Hier, je suis rentré à la maison. National. Il faut être professionnel. Quand vous prenez les images, ce sont mes frères. D'abord, ils sont là, c'est que j'ai voulu puisse être avec moi. Et ici, des images. On peut descendre Nous sommes venus voir le secrétaire général du parti l'UDPS. C'est un parti d'abord qui est au pouvoir aujourd'hui et nous avons besoin d'abord d'exprimer notre soutien au pouvoir. Et aujourd'hui, c'est l'état où nous avons besoin plus de l'unité que des divisions. Et nous avons sollicité son concours. Il a également un auditoire à qui il s'adresse. Il a les autorités qui, au sommet de l'État, où nous avons le chef de l'État à qui nous exprimons notre soutien parce qu'il a toujours dit que les Banyamulenge sont de Congolais et nous voudrions également que ça se répercute dans tous les services, dans toutes les couches sociales, que ça soit entendu. La question est revenue et nous le lui avons dit avec des preuves à l'appui. Nos militaires sont en train de tomber au front, des militaires Banyamulenge. Il y a même un corps qui est encore ici non enterré. Il est tombé au front pour montrer notre détermination jusqu'au sacrifice suprême. Donc, je vous dis que ce qui nous arrive nous regarde tous, indistinctement. Et nous avons besoin de nous unir plutôt que de nous désunir. Parce qu'en se désunissant, nous ouvrons la porte à la division et c'est la faiblesse. Tout pouvoir qui est divisé de lui-même, il est appelé à disparaître. Mais si nous nous unissons, nous allons réussir le pari qui est le nôtre. Je suis très content de la visite de nos frères de la communauté Banyamulenge qui sont venus me faire voir ceci. Ils ne sont pas d'accord avec la politique menée par le président du Rwanda, Paul Kagame. Ils sont chez eux au Congo. Ils n'ont jamais mandaté Kagame de faire ce qu'il fait, puisqu'il il mène la guerre à l'Est, il y a le frère de la communauté Banyamulenge qui meurt. Ils sont très reconnaissants vis-à-vis du chef de l'État, puisqu'il est le premier président à prendre parole au niveau de Londres pour reconnaître les Banyamulenge comme étant des Congolais. Ils m'ont contacté comme l'un des responsables de ce pays. D'abord, je suis député national, je suis secrétaire général des partis au pouvoir. Ils doivent être rassurés. Aujourd'hui, je les ai rassurés. Ils sont chez eux et nous devons mener la démarche pour montrer à tout le monde et aider les chefs de l'État pour la cohésion. Puisqu'ils ne sont pas d'accord, j'insiste devant eux, ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais été d'accord avec Paul Kagame, qui utilise le prétexte de Banyamulenge en danger au Congo pour agresser notre pays et piller nos richesses. Ils m'ont dit clairement que ne donnons pas l'argument à l'agresseur. Et c'est très important. Et je les ai promis aussi que nous allons travailler à notre niveau. Je pense que je suis le plus heureux aujourd'hui parce que j'ai accepté de me présenter avec la délégation Banyamulenge devant la presse pour contredire le président rwandais que les Banyamulenge ne subissent pas de discrimination dans le régime Tshisekedi. Ici, c'est le parti politique UDPS, parti au pouvoir. Je les ai reçus ici dans mon bureau. Je suis avec eux.
ce sont nos frères, comme le chef de l'État l'avait dit, et moi je le répète encore, que ce sont nos frères congolais. Il faut les laisser tranquillement, ne tombons pas dans le piège de l'ennemi pour qu'ils puissent continuer à tuer nos frères et sœurs dans l'est de la République démocratique du Congo. Je pense que Dieu est juste. Dieu a touché le cœur de nos frères Banyamulenge pour venir me voir. Ce sont des vrais Banyamulenge qui travaillent ici. Kagame a d'autres intentions pour piller notre pays, pour piller nos richesses, sous prétexte que non, je fais ça pour défendre les Banyamulenge. Les Banyamulenge sont ici, des vrais Banyamulenge. Mais lui avait présenté des faux FDLR, des prisonniers retirés pour montrer à la face du monde, par ce que j'avais dit. Depuis qu'il occupe Goma et Bukavu, il n'a pas présenté des FDLR. Par manque d'arguments, il est allé sortir des prisonniers, il les a habillés, comme on dit, il n'y a pas un crime parfait. Il les a amenés. Comment expliquer un militaire qui vit au front peut avoir des tenues tout neuves?